Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des achats faits en brocante. Alors, il y avait une petite brocante dimanche, donc j'y suis allé. J'ai trouvé que 2-3 trucs sympas. Et maintenant, je vous les présente. Alors, il y a un petit peu de tout, c'est du Various. On va commencer avec ça, du Majorette. Je ne vais pas vous dire ce que c'est du Marvel, donc ça j'achète uniquement pour les roues. Voilà, donc celle-là, elle va être ouverte et je récupère les roues pour les customs, comme d'habitude. C'est au moins la 10e comme ça que j'achète. Et à chaque fois, je récupère les roues. Donc, voilà, premier modèle présenté. Deuxième modèle, hop, un petit Volkswagen Combi. Comment ils appellent ça, Microbus de 1962, revu par Welly. Voilà, donc celui-là, il est dans son jus. Il est vachement rayé. Ça se voit pas trop peut-être à la lumière. Hop, là on le voit mieux. Il est complet. Et celui-là, tout simplement, je pense qu'il va partir en custom. Parce que déjà, un, je l'ai. Et deux, il est un petit peu rayé de partout. Et je supporte pas ces roues. Les roues Welly. Donc, ils vont être remplacées. Alors, pourquoi peut-être mettre des roues comme ça dessus? J'en sais rien. On verra. En tout cas, si je mets des roues comme ça, il faut que j'agrandisse les bas de caisse. En tout cas, voilà, celui-là, il partira en délire custom restauration. Ensuite, tiens, ce petit modèle là qui ressemble à rien. Comment que ça s'appelle? Nitrium Hot Wheels. Voilà, donc celui-là, je l'ai acheté aussi uniquement pour récupérer les roues. Donc c'est des roues noires à liseré jaune. Voilà. Oui, bien sûr, si le modèle il est en vente à 1 €, je vais pas l'acheter juste pour les roues. Voilà, mais quand c'est proposé à 20 centimes, 50 centimes, moi, là, juste les deux petites paires de roues, ça me plaît. Voilà, après, c'est vrai que ça ressemble à rien. Ça fait partie des inventions Hot Wheels. Donc il y a eu pas mal d'achats comme ça. Celui-là, par exemple, c'est une invention Hot Wheels, mais celle-là, elle est toute neuve. Alors, All In Hit. All In Hit, donc ça ressemble, ça représente une espèce de loup-garou avec les dents devant. Voilà, donc celui-là je l'avais acheté pour les roues aussi, mais vu qu'il est tout neuf, même pas une égratignure dessus, je pense que je vais le garder tel quel. Tel quel. Il date de quand? J. Oh là là, faut que je les apprenne ces dates moi. Hein. J 2016. Voilà. Bon, 2016 c'est vrai, il est encore en bon état. Je pense que celui-là il ira sur le stand lors du premier French Hot Wheels Day, sûrement du deuxième French Hot Wheels Day plutôt. Je sais pas comment ça va s'appeler. Voilà, donc on continue avec les inventions Hot Wheels, comme ça c'est fini. Après Twin Duction. Donc ça aussi c'est tout neuf. Bien sûr je l'ai prise. 50 centimes, une Hot Wheels toute neuve. Tu la prends. Voilà, ça peut faire le bonheur de quelqu'un. J, donc de 2016 aussi. Donc à savoir que les deux miniatures là, elles devaient être vendues dans un jeu. Dans un jeu Hot Wheels, je dirais, avec des rampes ou des rails ou quelque chose comme ça. Et étant donné qu'il y avait encore des élastiques d'accroche en dessous au niveau des roues, je pense que le gamin il n'avait pas tilté, c'était des élastiques plastiques. Et du coup il a dû essayer de les faire rouler, il a dit oh c'est nul, ça roule pas machin, mais il n'avait pas vu qu'il y avait des élastiques. Les élastiques de fixation des packs ou de coffret ou de garage machin qui étaient encore sous les véhicules, donc voilà. Pour ça qu'elles sont pas abîmées, parce que tout simplement il a pas roulé avec. Je suppose. Allez, on va faire autre chose que du Hot Wheels. Voilà, donc j'ai trouvé cette petite Suzuki Swift Sport, donc du Tomica. Donc ça c'est assez rare. Je suis pas trop friand de Tomica, franchement. Je préfère les Tomica Vintage Limited Edition TLV parce que tout simplement je trouve que Tomica, bon, déjà c'est toujours la même chose au niveau des roues. La tige aussi des roues qui est très fragile. Sinon la petite Swift au niveau proportion elle a l'air correcte, sympa. Donc il y a des petites roues tordues, voilà là à l'arrière.
comme dit, au niveau des roues, ça laisse à désirer. C'est pas très solide. Voilà, donc ça doit provenir, à mon avis, oula, si en plus je la casse, ça doit provenir à mon avis des petites boîtes qui vendent régulièrement sur Wish ou AliExpress, les petites Tomica. Donc voilà, donc il y a un ouvrant, à noter l'ouvrant, le coffre est ouvrant, donc ça c'est cool. Et bien sûr, à noter que la Suzuki Swift n'est dispo que en Tomica, à cette échelle, à ma connaissance. C'est pour ça aussi que je l'ai prise. Une deuxième petite Tomica, pareil, les mêmes problèmes au niveau des roues, elles sont légèrement voilées, légèrement tordues. Sinon, au niveau carrosserie, peinture, rien à dire. Elle est relativement propre. Donc c'est quoi? C'est une Honda Airwave. Alors c'est un van que je connais pas. Enfin un van. Ça a l'air quand même vachement spacieux. Alors, je sais pas si c'est un break ou si c'est un van ou quelque chose. Voilà, donc ça c'est aussi un modèle sûrement chinois. Donc il y a aussi un ouvrant. Assez difficile d'ailleurs à ouvrir cet ouvrant. Voilà, ça focalise sur ma tête la vidéo. Voilà, donc c'est sympa. C'est sympa. Toujours sympa dans l'ensemble de trouver du Tomica, bien sûr en brocante, parce qu'on sait très bien que il n'y a pas de Tomica vendu, à part dans des coffrets garage ou quelque chose comme ça. Sinon, il n'y a pas de Tomica vendu en France. Voilà. Alors, on continue, on va faire tout en une vidéo. Voilà. Avec cette petite Hot Wheels. Donc celle-là je l'ai pris. Alors au niveau carrosserie, une petite Dodge Daytona de... Je vais être obligé de vérifier la date. C'est même pas marqué. Voilà, donc une petite Dodge Daytona, c'est pas marqué, donc celle-là je l'ai déjà. En plus elle est là. 2,69. Voilà, Dodge Daytona 2,69. Donc au niveau carrosserie, à part quelques petites rayures sur le capot, elle est propre. Celle-là je pense qu'elle va partir en restauration ou en custom, donc il y a juste les roues à changer. Voilà, parce que les roues elles sont usées et elles sont tordues en plus. Ah, tige tordue, c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Sinon ça va. Dans l'ensemble, elle est correcte. Ensuite, on va continuer aussi avec du Hot Wheels, encore une. Donc une petite Ford GT40. Alors ça je sais que ça va plaire, parce qu'il y a des amateurs de GT40 dans les abonnés. Et elle a pour motif une pieuvre de côté. Voilà, une pieuvre. Donc j'ai pas fait de recherche savoir si elle était issue d'un pack, d'un coffret, quelque chose. En tout cas, quelques rayures sur le pare-brise malheureusement. Sinon, dans l'ensemble, elle est correcte. Une ou deux petites têtes d'épingle, sinon elle est correcte à part les rayures sur le pare-brise. Bon, voilà. Alors, ça date de quand? Ça doit dater d'avant 2012, étant donné qu'il n'y a pas la date en dessous d'imprimé, donc de 2008, avant 2008, donc c'est pas mal quoi. Elle a déjà plus de 10 ans, elle est en super état pour 10 ans. Voilà, on va continuer, ben hop, l'avant-dernière Hot Wheels avec cette petite Mazda MX-5 Miata 2015 K. Et date de fabrication, je vais vérifier, 2017. Voilà, donc celle-là, elle est neuve. Elle est comme neuve. C'est une loose fraîchement sortie de blister. C'est sympa. En plus, je l'avais pas. Et bah. Voilà. Les petits amateurs de Mazda, de drift, de tuning, de machin, ça ils adorent. Voilà, donc une cabriolet en super état. En plus, ah tiens, à noter qu'il y a un petit arceau de sécurité derrière. Voilà, là on le voit. Vous l'avez pas vu. Voilà, petit arceau de sécurité. Donc la peinture elle est nickel. Il n'y a pas de tête d'épingle et tout, donc c'est bien.
les gens qui prennent soin des petites voitures comme ça. Alors maintenant, il nous reste 4 modèles. Allez, on va commencer avec Ramon. Ramon, c'est la voiture Cars par l'excellence. C'est Ramon. Voilà, ça j'adore. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Bon, bien sûr qu'elle a quelques petits têtes d'épingle aussi, celle-là. Sinon, bah voilà, c'est la livrée traditionnelle du dessin animé Cars, je dirais du Cars 1. Voilà, donc le seul problème qu'elle a, c'est que la roue arrière gauche, la tige, elle a rouillé. Bon, ça c'est pas très grave. Ça va se nettoyer, se poncer, machin. Sinon, dans l'ensemble, elle est correcte. Bien sûr, à noter que les roues sont vraiment aussi... je fais une fixette sur les roues, il y en a qui vont dire, mais sont vraiment hyper fines par rapport au gabarit du châssis. Donc là aussi, Cars, voilà, c'est léger, quoi. Quand on regarde comme ça, c'est vraiment très léger. C'est même trop léger, hein. Là, on voit... Sinon, c'est sympa. Quand je vois du Cars, donc il y a aussi le toit qui est rayé. J'ai pas vu. Bon, sinon, voilà, la jouer, hein, ça reste des jeux. Voilà. C'est sympa de trouver du Cars. Et puis ça, je pense qu'on va en trouver quand même pas mal en vide-grenier. Pour une voiture Cars, il faut compter quand même 1 € en vide-grenier. Donc celle-là, je l'ai payé 1 €. Parce que les vendeurs, ils vont dire « Ah ouais, mais ça coûte 6, 7, 8 €, voire en magasin. » À l'unité, c'est vrai. Elles sont hors de prix en magasin. La licence, ils abusent un petit peu. Mais voilà, donc en brocante, une voiture Cars, c'est à peu près 1 €. Que une Hot Wheels, c'est 50 centimes à 1 €, quoi. Après, si tu en trouves à 20 centimes, c'est que du bonheur. Mais c'est plutôt rare. Voilà, il nous reste 3 modèles. Alors, cette petite Peugeot, une petite Peugeot 205 Matchbox Turbo 16. Alors, elle est encore... bon, elle a joué, hein. Il n'y a pas de lézard, elle a plein de boue et de cailloux coincés dans les roues. Il va falloir que je nettoie tout ça, que j'essaie de récupérer. Par contre, voilà, le seul hic de cette voiture, donc elle est complète, c'est déjà pas mal, c'est qu'on sent qu'elle a vécu dehors. Le Zamac, il a été attaqué, et c'est violent. Et ça se voit vraiment au niveau du coffre. Regardez. C'est pas de la peinture enlevée, c'est tout simplement de la peinture enlevée, bien sûr. Des déformations de Zamac. Enfin, on sent que ça a morflé, quoi, que ça a pris l'eau, le sel, peut-être le sel de mer. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas la mer près de chez nous. En tout cas, elle a bien morflé au niveau de la carrosserie. C'est pas juste simplement de la peinture enlevée, il y a plus. Il y a une espèce de corrosion en dessous. Corrosion du Zamac, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Là, c'est pas de la rouille. Alors voilà, moi je pense que je vais faire, je vais laisser l'avant tel quel. Et le coffre, il va être poncé parce que j'ai pas spécialement envie que ça continue. Ou alors le mec, il a joué sur des pavés, en faisant comme ça sur des pavés, je sais pas. En tout cas, c'est pas des gratte-gratte, c'est des petites voitures. Ça m'embête personnellement d'enlever la livrée jaune parce qu'elle est quand même relativement rare en jaune. C'est pour ça que je l'ai prise, elle est complète. Mais cette corrosion derrière m'inquiète un petit peu, donc je sais pas ce que je vais faire de celle-là. Je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être légèrement la poncer, je sais pas. La laisser dans le tel quel, peut-être, je sais pas. Voilà, en tout cas elle est sympa. Elle est très sympa. Il reste 2 modèles, donc 2 modèles, une voiture neuve du 2019 Hot Wheels, la Mazda RX-7. Et dans la livrée, là qu'on va trouver dans les bacs actuellement. Donc ça c'est ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Alors je sais pas combien ça m'en fait des RX-7 de différentes. Mais ça commence à m'en faire un petit paquet. J'irai entre 5 et 10. Plus se rapprochant du nombre 10. Étant donné que j'en ai récupéré encore 2 de Nico qu'on a vu dans les dernières vidéos d'échange. Donc celle-là,
Je sais que j'ai une TH, je sais que j'en ai encore une ou deux autres, plus encore celle-là là-haut. Mystery. Ouais, on peut s'approcher des 8, 7, 8 ou 9. Voilà. C'est peu, sûrement par rapport à d'autres. En tout cas, elle est cool. Donc, le numéro, c'est 167 sur 250 de la série. Et c'est la série Hot Wheels Speed Graphic. Et franchement, super sympa. Tempo sur le toit et de côté, enfin sur le capot et de côté. Et franchement, elle est classe. C'est un super moule, super casting. La tempo est juste parfaite. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait plus ni devant ni derrière. Ça suffit amplement. Le châssis est correct aussi. Voilà, alors c'est la première fois que je marquais M. M41. Ah non, M 2019. Bon, je n'ai peut-être pas fait gaffe aux autres. En tout cas, voilà, ça c'est du 2019 et donc elle a été produite en 2019. On va mettre combien? 41? C'est pas normal ça. Ah non, M04. Quatrième semaine de 2019. Donc fin janvier quoi. Fin janvier, ça y est, elle commence à arriver, c'est cool, ça fait plaisir. Le dernier modèle, c'est pas une voiture. C'est pas une voiture, donc ceux qui me suivent dans le privé, entre guillemets, ils ont pu voir ce que c'était. Et là, c'était la petite trouvaille. On va savoir que je suis passé une fois dans un sens au niveau du stand, j'ai regardé, et je suis repassé après à la fin de la brocante, je suis repassé par le stand, je me dis bon, je vais pas trouver grand chose, je vais peut-être acheter quelque chose chez lui et tout, et je l'avais pas vu. Et ça, c'est un modèle que je cherche depuis X temps, ça fait depuis que je suis gamin, je l'avais quand j'étais gamin, je l'ai d'ailleurs là, je la mets d'ailleurs de côté pour Nico parce qu'il la cherche aussi quand il l'a vu, il a dit waouh, je la veux, et du coup je lui donnerai celle que j'avais quand j'étais gamin, je garde celle-là qui est complète neuve, donc là ça commence à dire c'est quoi ça, une voiture, une remorque, une caravane. Une caravane, voilà, donc c'est la caravane résidentielle. Alors, il y en a beaucoup qui croient que c'est la présidentielle, mais en fait c'est la résidentielle. Et elle est complète et dans un état proche du neuf. Alors déjà, trouver la caravane, donc sur la mienne il manque ça. Et il me manque ça. Voilà. Donc les deux ouvrants. Voilà, donc là c'est classe. Les deux sont présents. C'est assez rare. Surtout en sachant que ça c'est du plastique. Toute la carrosserie, enfin toute la partie supérieure, même intérieure, c'est du plastique. Il n'y a que le châssis qui est en métal. Enfin en métal, en zamac. À savoir que souvent la partie supérieure elle est cassée et compagnie. Et là elle est parfaite. Les roues sont... regardez-moi ça. Proche du neuf, voire neuf. Elle a jamais tracté. Elle a jamais été tractée. Elle est parfaite. J'adore. J'adore. Le gars, je l'ai remercié comme pas possible. Ah bah vous en avez pris soin. Je suis super content et tout. Et donc je lui ai donné aussi une petite carte de visite en passant. Il a dit qu'il allait voir un peu la chaîne. Comme d'habitude, je fais un petit peu de pub. Et donc voilà. Donc merci si tu regardes cette vidéo. Merci pour la caravane. Là franchement tu m'as gâté. C'est vraiment un modèle que je cherche. Donc il y en a beaucoup qui sont là, ouais, le Made in France c'est hyper collectionné. Oui, c'est hyper collectionné. Bon, moi après, je fais pas que du Made in France, je fais vraiment que du coup de cœur. Et vraiment les trucs que j'avais quand j'étais gamin. Et là, je suis vraiment super content d'avoir retrouvé cette caravane. Toute neuve, proche du neuf, parfaite et complète surtout. Voilà, donc... j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à dire quelle voiture vous avez apprécié. Donc le commentaire, l'abonnement, le pouce bleu, donc j'ai déjà dit. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!